je me dis, Si dans vous un avez... souci de transparence, ce serait bien que si on valorise les frais d'utilisation des installations sportives sur ce tableau pour les autres associations, qu'on indique également ce que la ville paye en loyer pour ces deux associations-là aussi, quoi. Votre question n'est pas fondée. Si vous aviez comparé le tableau des subventions de l'an dernier à celui de cette année, vous auriez dû vous rendre compte que les loyers n'y figuraient plus puisqu'ils feront l'objet d'une prochaine délibération. Oui. Et qu'ils seront répertoriés donc sur un autre budget. Exact, ils sont passés en commission les loyers que l'on va se proposer de payer, enfin que monsieur le maire a déjà fait payer à la ville l'année dernière et qu'on va renouveler cette année. Ah, ce pauvre maire, voilà, Ils encore feront une fois. l'objet d'une autre Encore des délibération. reproches, encore des reproches. Donc, vous Jamais serez informés satisfaite. lors Jamais du satisfaite. prochain conseil Je trouve municipal. que dans l'analyse comparative... Est-ce que je peux demander à Mme Galland d'éteindre son micro? Parce que, merci beaucoup, Mme Galland. J'ai une autre question. Je voulais savoir si l'association Mosaïque existait encore, si son siège c'est toujours le garage dans lequel se réunissaient les gamins à un certain moment. Parce qu'en début de mandature, vous aviez octroyé 900 € de subvention à cette association et les jeunes se retrouvaient dans un garage. Bon, Donc, moi j'ai pris attache auprès du tribunal de Saint-Avold pour savoir où était le siège social de l'association et si elle était encore en activité, parce qu'on n'entend plus trop parler d'eux. Donc je voulais savoir quels sont leurs projets. En tous les cas, on a finalement, on a vu le président. Il a un projet sur le Vennec pour les jeunes. Donc je pense quelque part que l'association existe bien et qu'il y a bien un projet, notamment pour les jeunes sur le Vennec. Nous n'aurions pas octroyé de subvention si l'association n'existait plus, Madame Tironi. Quand je vois participation financière aux frais d'utilisation d'installations sportives, 30,50 € pour Mosaïque, c'est vrai que c'est dérisoire et que c'est pour ça que ça a attiré mon regard. On leur octroie rien d'autre que 30,50 €. En termes de subvention, mais on va les aider à faire leur fête, ce qui est pas mal non plus. Non, mais c'était juste pour qu'on sache, quoi. Et donc, oui. Et mon autre question, donc c'était par rapport à l'association Bien Vivre au Langacaire. Pourquoi a-t-on demandé au président de restituer les clés du local? Je sais pas. Question de conseil municipal, ça. Est-ce que pourquoi on n'a pas demandé au président? Donc voilà. Vous voulez pas encore? Non, parce que dans un sens, je vois qu'on attribue participation financière aux frais d'utilisation des installations sportives 969,90 €. Eh bien, si, c'est pertinent. Pourquoi D'ailleurs, voilà quoi. La restitution des clés du local de Laval, vous m'avez demandé. Mais j'ai rencontré un des représentants de l'association de Laval qui me disait que leur local était humide, dans lequel ils ne pouvaient rien entreposer, qu'ils ont dû sortir un maximum de matériel et que on n'a absolument pas demandé les clés. On n'a pas demandé les clés. Je peux prendre la parole? Passer du temps, Monsieur Boulanger, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas passer du temps, a priori, sur des problèmes de clés. S'il y a des problèmes de clés, vous regarderez ça. Hein, c'est pas le lieu de débat des clés du Langacaire. S'il y a des problèmes, je pense quelque part qu'il y a Monsieur Pirot et Madame Audis qui sont à votre disposition, à disposition de Monsieur Boulanger, de Madame Thierry-Joubert, de Monsieur Lang, de Madame Galland s'il le faut, de Monsieur Galloni, pour régler vos problèmes de clés à un autre lieu finalement qu'ici autour d'une table. Donc voilà, Madame Audis, vous avez la parole. En même temps, c'est pas mon service qui gère la maison des associations. Voilà. Donc on va passer au vote. Voilà, ben voilà, je l'ai fait pour vous. Voilà, je l'ai fait pour vous. Ça sera donc fait, Madame Thierry-Joubert. Pardon, Madame Audis, pardon. Voilà. Donc on vous passe voulez au vote. plus de travail, vous aurez plus de travail. Aucun problème là-dessus. Madame Audis, elle la garde, malheureusement. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc je recommence. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, Monsieur Boulanger. Point numéro 14. Deux domaines toujours avec la sur terrain dans le lotissement communal l'Agora à la SCI TPR. M. Chambly, vous avez la parole. La commune de Saint-Avold a réalisé un lotissement communal dénommé lotissement communal de l'Agora. Une proposition de cession du lot numéro 6 a été faite à la SCI TPR, dont le siège social est à Saint-Avold, chemin Saint-Hilaire, au prix de 5 000 € hors taxe l'art,
conformément à l'estimation des domaines, je dis bien conformément à l'estimation des domaines, hein, ce qui a été accepté par l'acquéreur par courrier du 2 juin 2009 afin d'y construire un immeuble à usage mixte, commercial et professionnel. Cette parcelle est cadastrée bande Saint-Avold, lieu-dit Grosse Stockeller, d'une contenance de 16 arts 17 centiards. En conséquence, vos commissions des opérations immobilières et des finances vous demandent d'homologuer cet accord et de décider de céder à la SCI-TPR ayant pour co-gérant M. Daniel Cerf 50% et M. Richard Mayer 50%. Donc le lot numéro 6 du lotissement communal de l'Agora est désigné donc comme suit bande Saint-Avold, lieu-dit Stockeller, César 17 centiards, de fixer le prix de vente à 5 000 € hors taxe l'art, soit pour une superficie de César 17 centiards, un prix de 80 850 € hors taxe, payable comptant à la signature de l'acte de vente. On retrouve toutes les autres clauses dont vous avez pu prendre note, et je vais donc au point J d'autoriser Monsieur le député maire à comparaître à l'acte de vente de cession, à l'acte de vente, de cession de rang et de transfert de propriété, de le charger plus généralement de l'exécution de ladite délibération, étant précisé, là aussi je le répète, que les frais d'acte et d'arpentage seront à la charge de l'acquéreur. C'était marqué aussi tout à l'heure. Voilà. Ceci, y a-t-il des questions? Oui, je tenais à signaler qu'en période de crise, où justement vous cherchez de l'argent et que vous en supprimez, par exemple, au conservatoire et dans d'autres postes budgétaires. Ça n'est pas fini, je vous le répète, Mme Joubert, puisque voilà. vous me le demandez, donc, en temps de crise, je le ferai encore avec plus de plaisir. Donc en temps de crise, au moment où on recherche justement de l'argent, pourquoi pratique-t-on le prix du domaine alors qu'on pourrait justement vendre nos terrains un petit peu au-dessus du prix du domaine pour faire rentrer un peu plus d'argent dans nos caisses? À chaque fois que vous pratiquez les ventes, vous les faites au prix du domaine. Je me suis renseignée auprès de plusieurs communes. Les autres communes, quand elles cèdent des parcelles, c'est nous qui décidons elles ici. prennent l'estimation du communes, domaine comme prix plancher, mais elles demandent toujours 10 voire 20% au-dessus. D'autant qu'un commerce qui marche bien, eh ben, il va vite se rentabiliser ce qu'il a acheté là. Est-ce que vous êtes sûr qu'il marchera bien? Monsieur Cerf, s'il achète ce terrain... Alors, qu'est-ce qu'il va en faire? Vous savez, vous? Oui, c'est pour du matériel médical. Ah, vous savez tout? Oui. Peut-être pas que ça, mais en tout cas, c'est pas pour y planter des pommes de terre. Hein. C'est pas pour en faire des terres agricoles. Hein. D'accord? Donc 5 000 € l'art, alors qu'on pourrait prendre... Pas que pour lui, hein, pour les autres délibérations, on a vendu à 1 500 €. Mais là oui, aussi, vous bradez les terrains alors qu'on est, si on vous écoute, en recherche d'argent. Il y a quelque chose qui m'échappe. Attendez, oh là. Madame Joubert, premièrement, Madame Joubert, premièrement, je ne cherche pas d'argent, ce qui est bien clair. Je gère, ce qui est tout à fait différent, finalement, de ce que vous pensez. Hein, je n'ai pas besoin d'argent, mais je gère. Et je vous ai déjà expliqué, ou je vous réexpliquerai 100 fois les mêmes choses, mais vous n'entendez rien, donc je ne vais pas pouvoir vous le dire. J'ai déjà dit il y a très très longtemps que finalement, ces années-là, qui sont les années finalement un petit peu de crise, il va falloir effectivement qu'on s'adapte, bien évidemment, à ce qui est la crise aujourd'hui, avec effectivement les suppressions qu'on connaîtra pour l'avenir. Donc préparer l'avenir, c'est aussi finalement mon souci. Alors préparer l'avenir, c'est quoi? C'est aussi finalement avoir des terrains, c'est aussi y mettre les gens, mais c'est aussi avoir conscience que lorsqu'il faut effectivement des pieux ou des choses un peu plus compliquées dans ce secteur-là, et on le sait tous, puisque c'est des anciens jardins, c'est de la tourbe, il faut aller à moins de 10 mètres, etc., etc., ça justifie un certain nombre de choses. Croyez-moi, M. Joubert, on n'a pas attendu finalement que vous nous disiez comment on fait. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que les investisseurs investissent, que les entreprises de ce fait aient du travail et que nous puissions aller de l'avant. Voilà ce qui m'importe. En tous les cas, ce qui est important, c'est ce qui se fait. On est là, on a finalement tous ensemble souhaité qu'une zone commerciale s'installe. Elle s'installe, elle le fait finalement avec la déontologie nécessaire. Et vous, qui êtes toujours finalement avide de choses un peu particulières, je crois quelque part que vous ne trouverez pas à déstabiliser les gens sur des choses qui avancent. Bon, ben moi je vais passer au vote, hein, parce que je pense que tout a été dit. Oui, alors comme précédemment, donc je voulais m'assurer si ce commerce n'allait pas porter préjudice au centre-ville.
C'est un complément. Je pense que Daniel Cerf et Richard Mayer ont tous les deux un commerce finalement au centre-ville. Et je pense que s'ils ont prévu finalement de faire une activité annexe, c'est bien une activité, M. Galli, complémentaire. Là-dessus, on est clair. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention Julie Bertrand. Merci. Pour les mêmes raisons. Nous passons au point numéro 15 qui concerne une subvention à l'association prévention, animation, insertion sociale, PAIS. Madame Olis, on s'occupe d'elle. Voilà. Tout à fait. Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est proposé à votre Assemblée un projet de convention avec l'association PAIS. Le contrat définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation des subventions allouées par la ville à cette association. Il vous est par conséquent proposé d'autoriser Monsieur le député maire à comparaître à la signature de la convention d'objectifs si annexée, à verser les subventions correspondantes pour l'exercice en cours suivant la répartition et imputation budgétaire détaillée ci-après. Le montant total s'élevant à 238 150,70 €, répartis dans la manière suivante: 132 000 pour la participation aux frais de fonctionnement, 1 750 € pour les manifestations, 37 850 pour le CEL, pour le contrat enfance-jeunesse, 2009, 28 268 pour le périscolaire, 1 662 coût des installations sportives, 32 400 secteur adolescent et 4 220 € pour les séjours. Le versement de ces subventions est imputé au chapitre 65, 331, 65, 74 des centres socioculturels. Il est à noter que l'association PAIS a déjà bénéficié d'une avance de 120 000 €, suivant décision du conseil municipal du 29 janvier 2009. Point numéro 2. Il est précisé également que les crédits budgétaires nécessaires sont inscrits au budget primitif 2009. Je vous demanderai juste de rajouter et de corriger page 5 de la Convention, le paragraphe 8 de l'article 9. Il a été oublié à s'interdire la redistribution des fonds publics à d'autres associations, et comme le stipule le décret-loi du 2 mai et non pas du 2 mars 1938. Du 2 mai, voilà. Y a-t-il des questions? Oui, en fait, je crois que j'ai un pouvoir pour M. Brem, et comme il fait partie du conseil d'administration, il ne participe pas au vote. Par ailleurs, à sa demande, je voulais dire à Mme Audis que ce serait intéressant si elle participait davantage au conseil d'administration. Voilà. Tony Joubert, j'attendais que vous me le proposiez. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci pour l'association pays. Le point numéro 16 concerne le foncier toujours, avec la cession d'un terrain communal à proximité du Cora. Cette fois, M. Chambly, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Par courrier du 11 février 2009, M. Jean-Noël Bosserel, gérant de la SARL Clem Imo, dont le siège est à Mécleuve, a sollicité l'acquisition d'une parcelle communale sise à proximité du Cora. Cette parcelle à usage commercial est cadastrée bande Saint-Avold, lieu-dit Grosse Stockeller, d'une contenance de 11 ar 27 centiards. La cession a été proposée au prix de 2 781,72 € hors taxe l'art, conformément à l'estimation des domaines, soit pour une surface de 11 ar 27 centiards, un prix total de 31 350 € hors taxe, ce qui a été accepté par l'acquéreur. Vos commissions des opérations immobilières et des finances vous proposent d'homologuer cet accord et de céder à M. Bosserel, gérant donc de cette société, une parcelle communale cadastrée, bande Saint-Avold, donc de 11 ar 27 centiards. De fixer le prix de vente à 2 781,72 € hors taxe l'art, soit pour une superficie de 11 ar 27 centiards, un prix de 31 350 € hors taxe, payable comptant à la signature de l'acte de vente, de donner pouvoir à M. le député maire en vue de signer l'acte de cession à intervenir, étant précisé que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? Alors, serait-il possible de connaître précisément le type de commerce qui va s'implanter? Oh, c'est une parcelle Petite bande qui fait quoi, 5-6 mètres de large sur 100 mètres de long. Voilà. Et, elle est dans un complexe de parcelles, et c'est la seule parcelle qui nous appartient encore. Voilà. M. Joubert, je vous en prie.
sauf que cette parcelle, elle sera ajoutée à d'autres dont l'acquéreur est déjà propriétaire et à qui nous, ville, nous l'avons déjà vendu du terrain. Donc c'est une parcelle qui a un coût madame. Non, je regrette, madame. Donc on vend à nouveau au prix du domaine alors qu'on aurait pu le vendre un peu plus cher. En temps de crise où on a besoin d'argent, voilà. Nous n'avons pas vendu de parcelle à M. Bosserel dans ce secteur. Je vous signale que si nous avons vendu un terrain ou signé un compromis de vente pour un terrain avec M. Bosserel, c'est dans la zone du Roquefort, pas dans la zone du Cora. Ne confondons pas, hein. D'accord. Ceci étant, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Si le point numéro 17 concerne le service culturel avec la tarification des activités artistiques au conservatoire de musique et de danse. Madame Stelmazik, vous avez la parole. Merci. De par sa notoriété et par la qualité des cours dispensés, le conservatoire de musique et de danse forme des élèves de Saint-Avold et de 80 communes environnantes. Ainsi, durant l'année scolaire 2008-2009, 647 élèves fréquentent cette structure. La répartition des élèves se définit comme suit. 238 élèves résident à Saint-Avold, soit 36,79%. 185 élèves résident dans les communes du territoire de la CPPN, hors commune centre, soit 28,59%. 224 élèves résident dans les communes hors CCPN, soit 34,62%. Actuellement, un tarif majoré de 50% est appliqué aux élèves extérieurs à Saint-Avold. Compte tenu de l'augmentation des dépenses liées au fonctionnement du fait de la fréquentation soutenue du conservatoire et des nouvelles répartitions des élèves, il vous est proposé les dispositions suivantes applicables dès la rentrée 2009 avec effet sur 3 années, soit jusqu'à la rentrée 2011 incluse. Élèves résidant à Saint-Avold, application d'une augmentation du tarif actuel de 6% l'an. Élèves résidant dans les communes CCPN, application d'une majoration de 70% sur le tarif de base Saint-Avold la première année, puis augmentation du tarif obtenu de 6% l'an. Élèves résidant hors commune CCPN, application d'une majoration de 90% sur le tarif de base de Saint-Avold la première année, puis augmentation du tarif obtenu de 6% l'an. Des réductions sont accordées aux familles ayant plusieurs enfants inscrits au conservatoire. À partir de septembre 2009, celles-ci seront appliquées sur les droits d'inscription et sur les frais de scolarité comme suit. Deuxième enfant 10%, troisième enfant 25%, quatrième enfant 40%. Pas de réduction pour plusieurs adultes d'une même famille. L'inscription est payable une fois par an, quel que soit le nombre de disciplines choisies. Une clarification a été nécessaire en ce qui concerne les éventuelles demandes de remboursement en cas de départ volontaire du conservatoire. Ainsi, il vous est proposé de ne rembourser que les frais de scolarité en cas de force majeure, soit maladie, sur présentation d'un certificat médical ou événement imputable à l'établissement. Dans les autres cas, tout trimestre entamé sera dû. Vu ce qui précède et après avis favorable des commissions culturelles et des finances, votre Assemblée est invitée à adopter les tarifs proposés en annexe applicables dès la rentrée 2009. Donc je pense que tout le monde a vu les tarifs qui sont joints. Alors, y a-t-il des questions, Madame Thieroni? Donc après avoir discuté avec les parents concernés et à leur demande, je souhaiterais que vous acceptiez de surseoir et donc d'ajourner ce point afin de discuter avec les représentants d'élèves pour savoir s'il n'y a pas une solution à trouver, et vous et eux, pour permettre en fait qu'on puisse continuer à avoir un bel outil, un beau conservatoire qui offre des prestations de qualité comme c'est écrit ici. On a un directeur qui déploie moult imagination, qui se donne beaucoup de mal pour pouvoir faire tourner et pour pouvoir faire briller ce conservatoire qui, comme vous l'avez dit, a une notoriété et une rayonnance très importante. Au niveau contenu pédagogique, au niveau des enseignements et au niveau même des personnes qui travaillent, il y a vraiment une richesse humaine, une richesse musicale. Et donc les personnes ne souhaitent pas qu'il y ait une discrimination par l'argent, une discrimination au niveau géographique. On pense qu'il existe effectivement d'autres solutions pour faire rentrer des sous dans les caisses, pour pouvoir faire en sorte que le coût et le fonctionnement reviennent un peu moins cher à la municipalité. Donc les parents qui ont pris connaissance
de l'audit que vous avez fait effectuer par Monsieur Lemierre trouve qu'effectivement supprimer des postes c'est peut-être pas la solution. On n'a pas dit, hein, c'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est pas l'objet de la délibération aujourd'hui. En commission technique paritaire, vous avez quand même précisé qu'il fallait faire des économies et que donc il fallait toucher au conservatoire, au centre culturel, par ailleurs à la piscine et au centre équestre. Vous avez donc l'intention de toucher à des professions ou des personnes ou des compétences reconnues par des diplômes, alors qu'il est peut-être possible de mettre fin à des contrats de personnes qui n'ont pas de qualification et qui n'apportent pas forcément de plus-value à la ville et aux habitants de la ville, mais aussi de l'extérieur. Donc, ce que l'on craint, c'est que si effectivement les prix deviennent trop importants, qu'il y ait une désaffection, que vous soyez obligé par conséquent de mettre des termes à certains contrats qui se finalisent donc dans peu de mois, et que donc le label intercommunal dont le dossier est en cours de réalisation, qui va être déposé à la direction régionale des affaires culturelles et qui devrait donc permettre au conservatoire d'avoir un label intercommunal et donc de permettre à la communauté de communes de choisir une clé de répartition qui soit juste et qui permette donc aux élus des autres communes de verser une participation à la ville pour la gestion de ce conservatoire. Si on commence à licencier maintenant, si on commence à faire des prix prohibitifs, on met en danger la procédure qui est en cours pour l'attribution de ce label intercommunal. Donc on donne les bâtons pour se faire taper et on risque de ne pas l'avoir, ce label intercommunal. Donc nous vous demandons de bien vouloir reprendre des négociations avec les représentants des parents d'élèves ici présents. En fait, les gens sont pacifistes, ils n'ont pas du tout l'intention de vous offusquer ou de vous faire du tort. Ils vous demandent juste à ce que vous les receviez pour trouver avec eux une solution. Donc voilà, si vous êtes démocrate et si vous êtes vraiment, si vous aimez votre ville, sauvez le conservatoire, faites tout ce qui est possible pour trouver d'autres solutions, mais n'augmentez pas les prix à la hauteur de ce que vous voulez faire. Je vais vous répondre très sympathiquement à votre question et d'une façon très pacifique. Je crois que quelque part je recevrai les parents. S'ils me demandent de les recevoir, je les recevrai, mais après effectivement cette délibération que je ne compte absolument pas enlever pour les raisons effectivement évidentes que vous connaissez bien. Le conservatoire, si vous voulez, ça reste effectivement un outil important qui est finalement un outil de premier plan pour Saint-Avold. La problématique, et vous l'avez bien dit, cette problématique, c'est que si finalement quelque part on avait déjà un petit peu bossé sur les dossiers intercommunaux à faire, des choses à faire, etc., etc., on n'en serait peut-être pas aujourd'hui à devoir finalement prendre des mesures peut-être finalement impopulaires, mais comprises aussi par les gens. Je crois que quelque part on est un petit peu en période de crise, ça veut dire que finalement, aujourd'hui ce qu'il faut, et nous le savons, et vous le savez, vous qui finalement voyez les gens tous les jours, ce qu'il faut aujourd'hui apporter aux gens, c'est finalement du boulot, faire en sorte qu'ils puissent manger et payer leurs factures. Voilà ce qui finalement aujourd'hui est important. La scolarité des enfants, nos écoles, c'est hyper important. Alors bien évidemment, la musique là-dedans, on peut l'aimer un peu moins, avoir les moyens de faire ou pas moyens de faire. Avant finalement de proposer aux commissions, j'ai pris la liberté de demander à M. le maire de voir tous les maires, pour voir qui finalement pourrait peut-être cofinancer des choses, peut-être nous apporter quelque chose. À part le maire de Longeville, qui n'était pas forcément contre, et qui l'a dit, les autres maires ont dit non. Nous ne souhaitons pas, finalement, cofinancer. Alors je pense qu'il y a des solutions possibles, qui sont finalement des solutions, à mon avis, importantes, que nous prendrons. Mais ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que nous ne pouvons pas continuer à faire en sorte, finalement, de financer pour les autres tout le temps. Alors qu'on finance pour les enfants de Saint-Avold, bien évidemment, je crois que c'est notre rôle. Si l'intercommunalité dont je suis le président veut effectivement le faire, il faudra qu'elle le fasse. Et on lui a posé la question, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Souvenez-vous, on a déjà finalement eu du mal, et on a encore du mal avec la piscine, donc finalement, l'école de musique, c'est encore une autre histoire. Mais il est important, quelque part, qu'aujourd'hui, on puisse diminuer ce budget, qui est quand même finalement, bien évidemment, de 900 000 €, c'est pas rien. Ensuite, chaque élève nous coûte plus de 1 200 €, sans compter, bien sûr, ce que versent les parents. C'est quand même considérable. Et je crois qu'il faut finalement que les élus des autres communes puissent prendre conscience qu'on souhaite leur participation.
On la souhaite finalement de façon très amicale, en disant bien évidemment qu'on puisse conserver notre conservatoire. Je crois quelque part que personne, ni moi ni personne autour de cette table, a le souci ou aurait envie finalement de détruire ce conservatoire, bien au contraire. Mais on va finalement aujourd'hui décider, ce sera finalement ce souhait, c'est finalement de dire que ceux qui malheureusement ne sont pas aidés par leur collectivité devront payer eux-mêmes s'ils veulent effectivement faire de la musique. Je crois que, bien sûr qu'on peut trouver d'autres solutions, on peut aussi trouver la solution d'un Joubert de dire finalement, nous mettons les locaux à disposition et, quelque part, les parents eux-mêmes payent les professeurs. Mais, quid finalement de nos professeurs titulaires qui sont là? Donc on ne peut pas trouver des millions de solutions. Mais il est clair que je veux bien finalement m'asseoir autour d'une table, mais il est clair que pour préparer cette rentrée-là, ce sera bien ces tarifs-là qui seront effectivement proposés et pas d'autres tarifs. Ceci étant, je n'ai pas parlé de licenciement, je n'ai pas l'envie finalement d'enlever finalement du potentiel à cette école de musique. J'ai envie de transformer les choses en douceur et finalement d'avoir conscience objectivement que je ne vais pas quelque part priver une vieille dame d'ici ou de là d'un plus pour devoir payer des cours de musique. Si quelqu'un a besoin des cours de musique, bien évidemment, il peut aussi faire effectivement les mains. Ah si c'est où, c'est évacué, c'est clair. Là-dessus, ceux qui veulent faire où, ils feront où, mais j'évacue tout le monde, c'est vite réglé. Donc là-dessus, on est clair. On est pacifiste, on reste jusqu'au bout. Je reçois bien sûr la délégation pour ces solutions, ce qui est clair, mais il faut préparer la rentrée, et pour la rentrée, voilà les tarifs qui seront effectivement prévus. Ensuite, il appartiendra aux parents d'aller voir finalement leurs mères respectifs pour que leur mère participe à ce moment-là, ce qui fera déduire effectivement les participations des parents. Je pense qu'il y a aussi là une action effectivement des parents vers leurs mères respectives. Je crois que c'est important qu'on le signale. Mathieu Joubert, je vous en prie. Vous pensez que M. Lemierre, qui est chef de centre des impôts à la retraite et qui a été donc missionné par la ville pour faire des plans sociaux dans différents domaines, est-ce qu'il est, lui, à même de pouvoir négocier quoi que ce soit avec d'autres élus? Trouvez-vous décent d'envoyer un monsieur retraité faire des négociations avec des élus? Est-ce que ce genre de négociation ne se discute pas justement au sein d'instances officielles type CCPN, dont vous êtes le président? Vous avez la possibilité de mettre le sujet à l'ordre du jour, vous avez la possibilité de traiter les choses de manière officielle et vous envoyez un émissaire qui finalement est retraité, qui a peut-être beaucoup de compétences, qui est bien payé par la ville pour faire ses missions, entre parenthèses. Donc, je me permettrai de remettre à la presse le compte-rendu du comité technique paritaire du lundi 18 mai 2009 que vous avez signé, dans lequel vous dites actuellement le total des dépenses consacrées au conservatoire est important et il convient là aussi de réaliser des économies. Un audit a été fait sur la question. Les économies demandées passeront fatalement par la maîtrise des dépenses du personnel en ne renouvelant pas plusieurs contrats. Monsieur le maire demande que le directeur du conservatoire fasse des propositions pour le début du mois de juin en toute objectivité. Ces propositions feront l'objet d'une réflexion globale en concertation avec monsieur Funchilling et monsieur le DGS. Monsieur Culetto demande si à terme monsieur le maire souhaite ne pas renouveler le plus grand nombre de contrats possible. L'augmentation des tarifs des inscriptions du conservatoire, notamment pour les personnes n'habitant pas Saint-Avold, va dans un premier temps diminuer le nombre d'élèves. Cette augmentation sera présentée au conseil municipal de juin. En fonction de ceci, plusieurs postes n'auront ainsi plus raison d'être et les contrats plus reconduits. Monsieur le maire demande que ces décisions soient mises en place pour septembre. Nous sommes obligés de passer par là, dixit le maire, car la crise va immanquablement influer sur la taxe professionnelle. De la même façon, le maire cherche des économies au centre culturel où il pense externaliser la programmation en la donnant à une entreprise privée compétente. Une étude est en cours sur la question. La ville ne garderait que les fonctions du cinéma et la médiathèque. Une réflexion devra également être faite sur l'école d'équitation en termes de coûts. Monsieur Culetto dit qu'il faut se battre pour obtenir le label intercommunal pour notre conservatoire. Le maire répond qu'il faut aussi que les dossiers soient faits et présentés en vue de ce label. Monsieur Culetto constate que l'audit relève que le conservatoire est bien géré. Donc moi je voulais que tous les membres présents à cette assemblée aient entendu ce qui est écrit. Le maire explique encore que si Total s'en va, nanana. Mais monsieur le maire, on n'en est pas encore là.
même si vous allez avoir un peu moins de taxes professionnelles, vous pouvez gérer autrement et faire d'autres choix en termes de suppression d'emplois. En tout cas, les gens ne se laisseront pas faire. Et je pense que en ne voulant pas prendre un peu de temps et en imposant ces tarifs prohibitifs, vous faites une erreur, monsieur. Bien, Donc, Mme nous, Joubert, on s'opposera à je sais cette quelque part, augmentation, je sais que quelque tous part, vos adjoints prennent leurs responsabilités, les conseillers aussi. donnera une importance. Sachez que si les gens sont C'est bien. aussi nombreux, Oui. c'est quand même que Oui. ce conservatoire leur tient à cœur, que mais à nous aussi. personnes ont Mais à nous vraiment aussi, envie nous tient à d'être cœur. entendues. Mais il faut se le Ils payer. ne sont pas invisibles, ils sont là physiquement, ils ont une demande et vous ne voulez pas entendre leur demande. Je trouve que c'est grave. Je les recevrai, Mme Joubert, s'il le souhaite. Mais mon discours restera le même. Je dirais quelque part qu'on peut trouver des solutions. On discutera, on le fera. Mais finalement, il faut préparer cette rentrée qui sera ainsi faite. Il faut quelque part, finalement, ces tarifs soient augmentés pour les populations qui ne sont pas des populations naboriennes. Et finalement, il n'y a pas de 50 000 solutions pour que ce conservatoire vive. Alors pour que ce conservatoire vive, il faut préserver déjà des emplois existants, ce qui est important, préserver des existants, parce que vous me direz, je veux à votre avis, mais celui qui a 5 élèves ou 3 élèves, est-ce que c'est bon finalement de garder un professeur pour 3 élèves? Est-ce que c'est finalement aujourd'hui 5 qu'on puisse le faire? Donc il est clair quelque part, que quel que soit le cas de figure, M. Joubert, sur ce dossier, je suis prêt à recevoir les gens, je suis prêt à ce qu'on échange effectivement sur les choses, mais je ne changerai pas l'avis sur les tarifs. Activité, j'avais à vous proposer des employeurs potentiels pour la ville de Saint-Avold et ses proches environs. Je tiens à vous dire que les chefs d'entreprise qui veulent faire venir des cadres, les chasseurs de tête qui veulent faire venir des gens qui vont s'installer à Saint-Avold. Jamais fait venir une entreprise si ici. des structures De quoi telles vous parlez? que le conservatoire Vous parlez de choses que vous ne savez n'existent pas plus, faire. qui voudra venir Le s'installer conservatoire dans une existera. ville où Le conservatoire au niveau des existera, Mathieu loisirs, Aubert. au niveau Il n'y a pas de intellectuel, stratégie on est en plein de malheur. déclin. Vous êtes en train Oui. d'enlever toute l'attractivité et Monsieur tout Joubert, ce qui peut on est attirer bien d'accord. Allez, d'éventuels vous avez le droit d'être. C'est grave. Vous En avez le termes- droit. En termes d'attractivité, c'est grave. Madame ce que vous Tiroli-Joubert, faites. vous avez le droit Vous avez une politique de vous de faire protectionnisme, comme vous alors avez. que vous étiez dans l'ouverture pendant 6 ans, lors de votre première mandature, vous étiez... Saint-Avold est une ville riche, il faut savoir donner. Moi, j'ai du cœur, Madame Et la Tiroli-Joubert. crise, et la Je crise, donne. et la maintenant, crise. plus de forum des Madame- associations. Madame- on augmente les prix. Madame Vous voulez tuer Tiroli-Joubert. la culture à Madame Saint-Avold et c'est Tiroli-Joubert, grave. est-ce que je vous C'est laisse parler grave. gentiment pendant 2 heures et auquel cas je ne suis pas en séance, vous parlez toute seule, finalement c'est bien, hein, on va pas écouter encore pendant 2 jours. Je dis finalement, vous défendez quelque chose qui est peut-être votre conviction. À mon avis, c'est plutôt finalement quelque chose qui est quelque chose que vous aimez faire, que vous récupérez comme toujours, mais ce n'est pas le problème. Ça ne va pas finalement régler ce problème. Ce qui est clair, c'est que le conservatoire sera maintenu. Il n'y a pas de péril dans le conservatoire. Il n'y a pas de péril sur l'enseignement de la musique. Donc il est bien clair que Saint-Avold conserve son conservatoire. La seule chose qui change, c'est que certains paieront un peu plus. Donc là-dessus, finalement, ce n'est finalement que justice. Je crois qu'il est important quelque part, où leur commune paiera pour eux, ou finalement, eux, finalement, paieront. Je crois que c'est ça, quelque part, aujourd'hui, d'essayer de revoir et de sauver le conservatoire. Parce qu'autrement, on ne sauvera rien du tout. Je laisse la parole à monsieur OK, et ensuite à madame Tepper. Oui, c'est un problème que je n'ai pas suivi de très près, si ce n'est que j'ai assisté au concert du conservatoire au centre Mesmer, et que c'était très chouette. Simplement, quand monsieur le maire nous dit qu'un élève coûte, alors moi j'avais estimé à 1 000 € par an, aux contribuables naboriens, on est en train de proposer qu'au lieu qu'il coûte 1 000 € pour les élèves qui viennent de loin, il ne coûte plus que 900 €. C'est-à-dire la commune continuera à payer 900 € pour un élève qui vient d'ailleurs. Est-ce que ces 100 € de différence, la commune d'origine ne peut pas les donner? Est-ce qu'on peut expliquer aux Naboriens, qu'on baisse de 1 000 à 900 € par élève en moyenne? Est-ce que c'est si scandaleux? Est-ce que c'est si prohibitif? La commune continuera à donner 900 € par élève. Or, c'est CPN. Merci, monsieur le maire. Moi, je voulais juste intervenir et vous répondre. J'entends parfaitement ce que vous dites et je suis sensibilisée aux problèmes de tout le monde. Par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est quand vous faites l'amalgame en disant il y a 5 ans, vous avez dit ci, vous avez fait ça. On est dans des circonstances économiques à l'heure actuelle. On ne peut pas comparer il y a 5 ans.
Je veux dire, on sait qu'on vit une crise économique. Tout le monde a ce mot à la bouche, crise économique, mais c'est une réalité. Et à cause de cette réalité, on est obligé de prendre des mesures qui sont impopulaires. Je suis désolée, mais on est obligé de choisir entre le côté émotionnel et le côté réaliste. Donc quand vous parlez d'entrepreneurs qui cherchent l'attractivité sur la ville de Saint-Avold, avant de chercher l'attractivité, il faut arriver à développer justement le côté économique. Il faut qu'on soit beaucoup... Voilà, il faut arriver à mettre de côté... Pardon ? Donc, je voulais simplement dire, moi je suis parfaitement consciente de tout ça, je suis parfaitement consciente de la musique, etc. On vit des circonstances qui sont complètement différentes. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame en disant, vous avez dit il y a 5 ans, etc. Il faut être réaliste et conscient de ce qui se passe à l'heure actuelle et effectivement essayer de trouver des solutions pour le bien de tout le monde. Mais il ne faut pas faire de la récupération non plus. Merci. La parole. Merci, monsieur le député maire. Alors moi, je vais juste vous donner un extrait de la Cour des comptes du 26 avril 1997. Donc c'était l'ancienne municipalité. Je vais vous lire ceci. De quoi? Monsieur Boulanger, vous n'avez pas la parole, donc vous vous taisez. Le coût du conservatoire représente une charge très lourde pour la commune dans la mesure où il absorbe près de 62% du produit de la taxe d'habitation. Compte tenu du taux de la participation des familles et de l'origine géographique des élèves, 58% c'était à l'époque, d'entre eux sont résidents dans les communes autres que Saint-Avold. Les contribuables de Saint-Avold financent donc à un niveau élevé une activité dont le caractère intercommunal est très marqué. Alors je vais quand même vous dire une chose. Moi je suis un contribuable de Saint-Avold. Et il y a marre que le contribuable de Saint-Avold, on le prend pour une vache à lait. Moi, je vous l'ai dit, bah oui, madame Tironi-Joubert, mais heureusement, et je remercie le ciel que vous n'êtes pas aux affaires, parce qu'avec vous, il n'y aurait plus rien du tout. Le conservatoire n'existerait même plus avec vous, parce que vous ne savez pas gérer. Je regrette. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Moi, je suis contribuable, et j'en ai marre de payer pour les autres. Voilà. Je me pose quand même des questions sur vos choix et la façon dont vous gérez les choses, parce que quand on veut inviter Obama, quand on invite la reine d'Angleterre, c'est qu'on a de l'argent, c'est qu'on n'est pas dans une crise importante, c'est qu'on est prêt à payer des notes de frais. Vous ne voulez pas payer les notes de musique, mais les notes de frais du député maire qui vit sur le dos de la commune en se déplaçant avec une voiture mise à disposition par la commune, un chauffeur payé par la commune, il ne réduit pas ses notes de frais, mais il augmente le prix de la musique. Alors, excusez-moi, il y a des notes qui passent mal. Je sais pas, il va falloir que je développe. C'est la Cour des comptes qui le dit, pas moi. Mais d'un côté, Madame Tepper, elle dit qu'il ne faut pas penser à ce qui s'est passé il y a 5 ans, et vous remontez à 97. Alors, vous savez, vos de toute arguments, façon, moi, je ne les trouve pas du tout convaincants. Il y a des choix à faire. Mme Tepper a raison en disant il y a quelquefois des choix à faire. Il y a quelquefois des choix douloureux à faire. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que tous les jours à la télévision, on voit finalement des entreprises qui perdent des salariés. Je le répète, les Naboriens, la priorité pour les Naboriens sera effectivement l'école, sera effectivement le boulot, sera effectivement qu'ils puissent manger à leur faim et qu'on les aide finalement sur plein de choses que vous contestez quelquefois comme les factures et autres. Mais ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte quelque part que nous gardions un conservatoire qui coûtera certes moins cher, mais qui se fera aussi, comme toujours, je dirais, la richesse culturelle des Naboriens. En tous les cas, il est clair, on a dit qu'on ne touche pas à la culture, je n'ai pas touché à la culture, simplement gérer mieux et différemment sur un document qui est là et dont je revendique effectivement les choses. Comme ça, Mme Joubert, vous êtes d'accord avec moi. Je dis les choses et je fais les choses. En tous les cas, je ne ferai pas marche arrière sur les tarifs. Je voulais rajouter quelque chose. Bizarrement, ce matin, Madame Adler-Paller, qui est adjointe à la culture à Amnéville, m'a appelé. Elle m'a dit, j'ai entendu qu'il y avait des soucis, mais elle a dit, je vais te dire quelque chose, parce que je la connais à peine, hein, c'est pas du tout mon amie. Elle m'a dit, je vais vous dire quelque chose, on a les mêmes soucis à Amnéville, et pourtant Amnéville a la réputation d'être une ville riche. Hein. En plus, maintenant, vous avez encore Interville qui s'y installe.
Je pense qu'au niveau du budget, ils ne doivent pas avoir de vrais problèmes. Elle m'a dit leur conservatoire a les mêmes soucis que nous, c'est-à-dire beaucoup de gens d'extérieur, peu de gens globalement de Saint-Avold, avec un coût d'élèves, la Bléville, avec un coût d'élèves qui chez eux leur revient à 2200 €. Alors elle m'a dit, vous comprenez bien que là, nous, on va droit dans le mur, on va faire mourir notre conservatoire. Du coup, elle augmentait les tarifs, donc elle avait une grille, elle me demandait un peu, elle m'en a parlé, et je vous assure qu'elle augmentait sérieusement beaucoup plus que nous, hein, parce qu'elle a dit, j'ai pas le choix, sinon, et elle me parlait aussi des professeurs en me disant que certains professeurs qui avaient beaucoup de titres, hein, qui étaient vraiment primés, eh bien, venaient pour 2-3 heures, coûtaient cher. Elle avait vraiment les mêmes soucis que chez nous. Et elle me disait qu'ils allaient être encore beaucoup plus drastiques que nous. Donc, vous voyez, je ne pense pas que ce soit tourné contre nous, que ce soit nous qui gérions mal. Je pense que vraiment, on est dans une période de crise et qu'il faut maintenant revoir un petit peu à la baisse. Oui, je voudrais juste rappeler, pour avoir un petit peu des repères, pour comparer, les tarifs qui sont pratiqués par l'école municipale de musique et de danse de Folchwiller, qui s'adresse aux extérieurs, hein, qui pratique également des tarifs différenciés pour Folchwiller. Alors ce n'est pas tout à fait des tarifs par rapport aux membres de la communauté de communes, mais ce sont des tarifs particuliers pour Valmont et pour Tétin. Mais si on se considère comme un extérieur, ce qui est mon cas d'ailleurs, puisque j'ai un enfant qui fréquente l'école de musique de Folchwiller, on arrive à des tarifs qui restent encore supérieurs à l'augmentation qui est proposée. Pour une activité piano, je l'ai devant moi, c'est le tarif 2008-2009, hein, c'est pas celui qui va certainement être réévalué. Pour une activité piano, en tenant compte de l'inscription, etc., de l'ensemble des coûts, c'est 482 €, alors que la proposition qui est faite aujourd'hui est de 466 €. Et je parle bien pour les extérieurs. Pour une activité de danse, c'est 471 € pour 1h30 par semaine, alors qu'elle est 258 € à Saint-Avold pour 3 heures de danse. Ce sont deux activités qui sont pratiquées par mes propres enfants. Voilà. Et aussi à l'école de musique de Folchwiller. Donc vous voyez, il y a des gens de l'extérieur qui viennent au conservatoire municipal pour des raisons bien précises, et il y a des gens de Saint-Avold qui vont à Folchwiller. La mienne pratique aussi le piano, et elle fait formation musicale simultanément. Donc voilà, simplement qu'au lieu de se calquer sur des modèles d'écoles de musique qui n'ont pas autant d'élèves, et un conservatoire et une école de musique, c'est pas la même chose. Donc on ne peut pas comparer tout et n'importe quoi. Et en même temps, je crois qu'il faut laisser aux citoyens la possibilité Madame Tironi-Joubert, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Madame Tironi-Joubert, vous arrêtez votre radio là. S'il vous plaît, pour montrer l'exemple, justement, pourquoi vous ne mettez pas vos enfants à Saint-Avold? Moi je ne comprends pas là. Mais voilà. Bon, voilà. Madame Stémadic, vous avez la parole pour faire voter. Voilà. Donc, qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Merci. Le point numéro 18 concerne le foncier, avec la cession d'un terrain dans le lotissement communal à M. Illy. M. Sperlin, vous avez la parole. Bien, merci Monsieur le maire. La commune de Saint-Avold a réalisé un lotissement commercial dénommé lotissement communal de l'Agora. Une proposition de cession du lot numéro 2 a été faite à M. Xavier Illy, gérant du Clos des Fleurs, à Saint-Avold, au prix de 5 000 € hors taxe l'art, conformément à l'estimation des domaines, ce qui a été accepté par l'acquéreur par courrier du 3 juin 2009, afin d'y implanter une unité commerciale de vente et fleurs en libre service. Cette parcelle est cadastrée au lieu dit Grosse Stockeller, d'une contenance de 9 arts et 73 centiares. En conséquence, vos commissions des opérations immobilières et des finances vous demandent d'homologuer cet accord et de décider de céder à M. Xavier Illy du lotissement communal de l'Agora est désigné comme suit, référencé comme précédemment, de fixer le prix de vente à 5 000 € hors taxe l'art, soit pour une superficie de 9 arts 73 centiares, un prix de 48 650 € hors taxe, payable comptant à la signature de l'acte de vente, et d'assortir à la présente vente les conditions suivantes auxquelles l'acquéreur devra se soumettre. Donc il y a une série de clauses qui sera jointe à l'acte de vente, dont je vous fais grâce pour la lecture, et je terminerai par
le dernier paragraphe, d'autoriser Monsieur le député maire à comparaître à l'acte de vente, de cession de rang et de transfert de propriété et de le charger plus généralement de l'exécution de la dite délibération, étant précisé que les frais d'acte et d'arpentage seront à la charge de l'acquéreur. Y a-t-il des questions? Est-ce que le Clos Fleuri a l'intention de maintenir son commerce au centre-ville et de faire celui-là en plus, ou est-ce qu'il va fermer celui du centre-ville pour donner la priorité à celui-là? Alors, quelque part, vous qui vous intéressez à tout, la réponse sera claire. C'est une nouvelle activité, puisque quelque part, il a sa même activité à Lunéville. C'est plutôt une activité, finalement, de création de nouveaux types, effectivement, de fleurs. Voilà. C'est OK. Oui, alors ça n'a rien à voir avec le point. Je voudrais dire que je suis choqué par le départ des gens du conservatoire et je remercie ceux qui sont restés parce que la gestion d'une commune, ce n'est pas son intérêt particulier sur un point, c'est une globalité. Et quand on vient au conseil municipal, on ne vient pas que pour le point qui nous intéresse. Franchement, ça me choque. Je suis OK de l'avoir rappelé. Hein, c'est aussi finalement, quelque part, notre sentiment. Monsieur Sperlin, vous avez toujours la parole. Bien. S'il n'y a plus de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le projet de délibération est adopté. Le point numéro 19 concerne les subventions de fonctionnement à la MJC. Madame Audis, vous avez la parole. Alors, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi 2321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est proposé à votre Assemblée un projet de convention avec la Maison des Jeunes et de la Culture. Le contrat définit l'objet, le montant et les conditions d'utilisation des subventions allouées par la ville à cette association. Tout comme en 2008, les frais de chauffage sont directement pris en charge par la ville, il vous est par conséquent proposé d'autoriser Monsieur le député maire à comparaître à la signature de la convention d'objectifs ci annexée, à verser les subventions correspondantes pour l'exercice en cours suivant répartition et imputation budgétaire détaillée ci-après. Le montant total s'élevant à 148 590,34 €, donc 84 959 participation aux frais de fonctionnement, 21 000 € pour l'animation, 28 572 € pour le contrat enfance jeunesse budget 2009, 591 € coût des installations sportives, 5 435 € semaine thématique en direction des établissements scolaires. Le versement de ces subventions est à imputer au chapitre 65 332 65 74 MJC, subvention de fonctionnement aux associations autres organismes. 8 000 € animation estivale. Le versement de la subvention est à imputer au chapitre 65 33 65 74 actions culturelles. Toutefois, il a lieu d'autoriser le virement de la somme de 8 000 € du compte 011 241 62 33 Foire Exposition vers la ligne 65 33 65 74 subvention actions culturelles. Il est à noter que la MJC a déjà bénéficié d'une avance de 70 500 €, suivant décision du conseil municipal du 29 janvier 2009, point numéro 2. Il est précisé que les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2009. Je vous demanderai de faire la même rectification que tout à l'heure pour pays, page 5, paragraphe 8. Bien, y a-t-il des questions ? Qu'en est-il des travaux d'extension ou de construction du nouvel MJC? On sait que les locaux sont exigus, que beaucoup d'activités sont externalisées pour pouvoir être praticables. Ce n'est pas... Donc je voudrais savoir... Bon. Ça, alors, je vous répondrai, mais ce n'est pas du tout, finalement, on discute de subventions à la MJC. Dorénavant, je ne répondrai qu'aux questions qui sont finalement, qui concernent la délibération. Alors, sur l'idée, finalement, quelque part, de construire de MJC et de regarder comment on peut aider cette structure qui est importante, il y aura effectivement des propositions qu'on vous fera, je pense, avant la fin d'année. Pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci pour les points complémentaires. Simplement une motion, bien évidemment, pour sauver notre coquerie, qui est comme un outil industriel très important, structurant ici. Donc, vous l'avez sous les yeux. Ce que je demanderais quelque part, c'est que finalement, on est finalement dans cette histoire, je dirais, relativement exemplaire, avec les syndicats, tout le monde donne un coup de main, syndicats, départements, régions, ministères, on essaie finalement de retrouver un repreneur, on essaie finalement de sauver ces 400 emplois et 300 emplois induits. Donc, un repreneur est en cours à l'heure actuelle, on espère quelque part qu'on pourra finalement finaliser quelque chose assez rapidement, de façon à sauver les emplois, cette motion servant bien évidemment à dire qu'il serait dommageable de tuer cet outil industriel
de premier plan. On a quand même 190 jeunes qu'on a formés avec un savoir-faire, et c'est quand même dommageable finalement d'éteindre cette coquerie, parce qu'après pour la rallumer, ce sera trop tard. Donc il est important qu'on la conserve, même si on doit la mettre en veille quelques mois, il est important quelque part qu'on la conserve. Et je crois que quelque part ce qui vous est demandé, bien sûr, c'est d'être solidaire avec effectivement tout le monde sur ce point. Des objections? Quelqu'un veut finalement prendre la parole? Non? On est bon. Donc c'est parti. Alors, la réponse à la question, Mme Joubert. Alors, Monsieur le maire, la journée du souvenir de la déportation a été commémorée dans de nombreuses communes le 26 avril 2009. Des Namoriens nous ont interpellés sur le fait que la ville de Saint-Avold n'ait organisé aucune cérémonie. Curieusement, ce jour-là, un apéritif a été prévu et commandé au foyer Notre-Dame à l'issue de la cérémonie qui n'a pas eu lieu. On constate des dysfonctionnements très graves entre les élus responsables du devoir de mémoire, c'est dommage, le moment ce n'est pas là, mais M. Oquet est là, et le service organisateur des manifestations patriotiques. L'apéritif n'ayant pas été décommandé, les denrées alimentaires étaient détruites. Finalement, quel est le montant de la facture de ce gâchis payé par les contribuables? Naboré. D'après le texte de loi qui régit ces manifestations, il est dit qu'il appartient au préfet d'organiser cette cérémonie en collaboration avec les associations patriotiques. Une majorité de communes ne l'ont jamais commémorée. Dans un souci de rationalisation des fêtes patriotiques et d'une large réflexion concernant leur avenir, là aussi, on avance, surtout envers les jeunes générations, voulu par le rapport André Caspi, professeur émérite de l'Université de Paris, et après une large concertation avec des représentants des associations patriotiques naboriennes, dont M. Andrès, président de l'UNC, M. Gilly, président de l'association André Maginot, M. Henrion, président de l'association des parachutistes de Saint-Avold, Rémi Walter, président du SIAPS, tous ont approuvé sans réserve la décision de regrouper ces manifestations patriotiques avec celle du 8 mai. Proximité temporelle, environ 10 jours entre les deux, et proximité historique. La manifestation du 8 mai, outre la commémoration de l'armistice, marque aussi largement la fin de la barbarie nazie. Dois-je vous rappeler ici que le dernier camp de concentration de Neuengamme, près d'Hambourg, n'a été libéré que le 4 mai 1945, 3 jours avant la capitulation allemande. Dans cette commémoration du 8 mai, nous reprendrons tout le protocole militaire inhérent à la célébration du 26 avril, avec lecture par Angélique Zingraf de l'émouvant message de déportation. Nous honorerons ainsi la mémoire de tous les déportés, en conformité avec la loi du 14 avril 1954. Dois-je aussi rappeler que Saint-Avold est considérée comme la troisième ville la plus patriotique de France. Les efforts permanents envers les 24 associations patriotiques, le devoir de mémoire soutenu dans les écoles envers les plus jeunes, de nouveaux projets en réflexion, notamment un musée de la Libération, en témoignent. J'observe également que Saint-Avold est la seule municipalité qui supporte intégralement les frais d'organisation des commémorations patriotiques. D'autres communes, moins soucieuses de la santé financière de leur association, n'hésitent pas à facturer les coûts ainsi engendrés. Il y a peu, il nous était fait le reproche de ne pas soutenir financièrement les associations, M. Joubert. L'opposition est toujours prompte à dénoncer les vins d'honneur trop nombreux. Soutenez-nous dans cette démarche de rationalisation au service des Naboriens. Nous déplorons d'ailleurs l'absence de participation à ces manifestations par un grand nombre d'élus de l'opposition, toujours enclins à la critique stérile. Pour ce qui concerne les attaques frontales envers le service en charge de l'organisation de ces cérémonies et de ses élus, elles sont stupides et non justifiées. De l'avis unanime des associations patriotiques, l'organisation des fêtes patriotiques est bien menée. Pour ce qui concerne le vin d'honneur, le service organisateur, après envoi des invitations, confirme toujours les cérémonies auprès du service organisateur des vins d'honneur. Il ne l'a pas fait pour la cérémonie des déportés, puisque regroupée avec celle du 8 mai. Le foyer Notre-Dame a pris l'initiative d'organiser le vin d'honneur en se basant sur le calendrier d'information qui n'est que prévisionnel, en prenant cela pour argent comptant. Conscient d'avoir agi pour le mieux, mais de son propre chef, le responsable du foyer Notre-Dame a pu sauver l'essentiel des commandes et a décidé de ne pas facturer la salle et le personnel. Dans l'esprit de partage, le service a décidé de prendre en charge les seules denrées périssables, soit 280 € au lieu des 600 habituels. Nous avons rappelé à M. Gérard que nous continuerions à lui confirmer les vins d'honneur à chaque occasion. Nous espérons que vous ferez part d'un esprit plus constructif et que vous nous soutiendrez dorénavant dans notre volonté de réflexion sur le devoir de mémoire au service de nos plus jeunes compatriotes, futurs citoyens, dans un monde qui change. Je terminerai par cette phrase de Max Frisch: il y a pire que le bruit des bottes, le silence des pantoufles. En espérant vous rencontrer de temps à autre lors des prochaines fêtes patriotiques, je vous souhaite, bien sûr, mesdames, messieurs, le bonsoir.